Cette belle affiche du championnat intervient fin août où le PSG, quadruple champion en titre, subit sa première défaite et ce, dès la 3e journée face à Monaco, son principal challenger. Des Parisiens gênés par l'organisation tactique de Leonardo Jardim s'inclinent 3-1. L'ASM solide affiche déjà de belles promesses. 5 mois plus tard, pour le match retour, Monaco se déplace au parc avec 3 points d'avance sur le PSG. Parisiens et monégasques livrent une partie à haute intensité, au cours de laquelle le PSG ouvre le score à 10 minutes de la fin sur penalty grâce à Cavani. Les Parisiens pensent l'emporter, mais à la 92e minute, Bernardo Silva crucifie Areola, un partout. Ce résultat est l'un des tournants de cette fin de championnat puisque Monaco, leader, ne sera plus rattrapé par le PSG. Un classico reste toujours un match particulier, même si, comme lors des dernières saisons, les équipes sont relativement distantes au classement. En cette 10e journée, le PSG est 3e, tandis que l'OM est seulement 12e. Rudy Garcia, tout juste arrivé sur le banc olympien à la place de Passy, aligne une équipe ultra défensive avec la seule et unique ambition de prendre un point au parc. Mission accomplie puisqu'en dépit de 0 tir dans toute la partie, les Marseillais résistent à l'attaque parisienne, incapables de trouver la faille. Au contraire du match retour où le Vélodrome est rapidement douché par le réalisme de Marquinhos et Cavani, le PSG mène déjà 2-0 au quart d'heure de jeu. La démonstration sera identique en deuxième période avec 3 buts supplémentaires. La réalisation de Fanny côté marseillais sera anecdotique et ne masquera pas le différentiel de niveau entre les deux formations. Le PSG est 2e après ce succès. Lors de ce derby azuréen, Nice et Monaco sont les deux seules formations encore invaincues. Chacune a la possibilité d'être leader en cas de succès à l'issue de cette 6e journée. Si les Monégasques tiennent le ballon, ce sont les Niçois qui se montrent efficaces avec Balotelli notamment et son 2e doublé en 2 matchs. Nice s'impose largement 4-0. L'ASM aura sa revanche début février à Louis II en surclassant son voisin 3-0 et surtout en réalisant une belle opération au classement puisqu'avant cette rencontre les deux équipes comptaient le même nombre de points. La machine monégasque enchaîne les buts depuis plusieurs mois et Nice, qui restait sur 10 matchs sans défaite, n'y résiste pas. Monaco occupe la première place depuis 3 journées et ne la lâchera plus d'ici la fin du championnat. Début octobre se tient le 113e derby entre Lyon et Saint-Etienne, le premier au Parc OL où les deux équipes occupent le milieu de tableau. Genesio et Galtier sont privés d'éléments importants mais le spectacle est au rendez-vous. Partie équilibrée qui tourne à l'avantage des Lyonnais grâce à la qualité de ses individualités. Darder et Guézal sont les deux buteurs d'un OL qui se rapproche des places européennes et dépasse son rival au classement pour rester devant jusqu'à la fin de saison. Et ce, malgré la défaite dans le Chaudron où les Stéphanois, nettement supérieurs dans l'engagement et très bien organisés dans leur pressing, mettent les Lyonnais à la faute. Monet-Paquet et Amouma en profitent. Moins de 25 minutes, Saint-Etienne mène 2-0. Ce sera le score final. Lyon subit ici sa 9e défaite après 23 journées et s'éloigne définitivement du podium.